développement des dérivés en tracénédione. Les intercalants tricycliques ont été développés après les anthracyclines à cause de l'effet cardiotoxique de celles-ci. On a d'abord développé la méthantrone, puis la méthoxantrone. Mais avant de parler de ces molécules, on va aborder un petit rappel sur les anthracyclines. Alors, les anthracyclines ont un noyau aromatique plan, comme nous avions dit la dernière fois, qui est responsable de l'intercalation. La présence d'une structure quinonique qui donnerait des radicaux libres délétères pour l'ADN, mais qui sont cardiotoxiques, la présence d'hétéroatomes qui établissent des liaisons hydrogènes avec les bases puriques et pyrimidiques, la présence de sucres aminés responsables de la perméabilité tissulaire mais qui participent à la cardiotoxicité, car il augmente le tropisme de la molécule pour le tissu cardiaque. Tropisme des médicaments pour un organe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il tend à se fixer ou être cumulé dans cet organe. Un motif structural commun de type NOO. Parlons de ce motif structural commun de type NOO. Nous avions fait une expérience. Cette expérience, où ça fait? C'est qu'on a remplacé la chaîne latérale hydroxyéthyle-aminoéthyle que nous voyons ici par une chaîne latérale pentanol. Et comme vous pouvez le voir, l'effet du motif commun triangulaire NOO a disparu. Donc, cette expérience prouve l'existence de ce motif. Basée sur ces données, une hypothèse est née. On s'est dit que la suppression de la partie glycoamine et la remplacer par des chaînes latérales amino-hydroxylées à caractère basique va diminuer le tropisme de ces molécules. Et si ces chaînes sont placées à une bonne distance de la partie aglycone, donc nous aurons une activité. C'est là que la chimie thérapeutique a vu naître une molécule, la méthantrone. Mais la méthantrone n'était active que in vitro. Donc les chercheurs ont encore développé une autre molécule qui sera efficace, la méthoxantrone. Nous allons d'abord commencer par la relation structure-activité de la méthoxantrone. Alors, la structure tricyclique de la méthoxantrone, la structure tricyclique plane, est indispensable pour l'intercalation, comme les anthracyclines. Puis, le groupe carbonyl de l'anthraquinone va permettre la formation de radicaux libres. Les hétéroatomes établissent des liaisons hydrogènes et les chaînes latérales, basiques amino-hydroxylées, permettent l'interaction avec l'ADN. On va détailler le rôle de ces chaînes latérales. Donc, ces chaînes latérales à caractère basique en solution aqueuse légèrement acide vont être protonées, donc vont capter des protons, mais uniquement sur les atomes d'azote centraux de ces chaînes. Comme nous pouvons le voir, voilà le proton H+, va être capté par l'azote central de la chaîne. Pourquoi l'azote qui est lié au cycle ne va pas être protoné? Parce qu'il a déjà engagé son doublet non-liant dans un phénomène de mésomérie qui est dans le cycle. Aussi, l'un des rôles des chaînes latérales, c'est que l'oxygène des hydroxyles terminaux à caractère protophile ou protogène, c'est-à-dire H donneur ou H receveur, va interagir avec les hétéroatomes des différentes bases puriques et pyrimidiques. Comment?
Alors, les hétéroatomes à caractère protogène, c'est-à-dire H donneur, comme, la- comme l'azote de la cytosine et l'adénine, que nous pouvons voir en violet ici. Aussi, il va interagir avec les hétéroatomes à caractère protophile, c'est-à-dire H receveur, qui se présentent comme tel. Donc, l'azote N7 de l'adénine, l'oxygène 4 de la thymine, l'azote 7 et l'oxygène 6 de la guanine, et, et voilà, c'est tout. Vous devez noter que la présence de deux chaînes latérales n'est pas indispensable pour l'activité, c'est-à-dire une chaîne latérale basique suffit. Et l'autre, nous pouvons la remplacer par un OH ou là un H2. Les chaînes doivent être en position C1 et C4 du noyau anthraquinone, comme vous pouvez le voir sur la structure suivante. Et enfin, sur la chaîne latérale, deux azotes sont indispensables et l'hydroxyéthylaminoéthyle doit être respecté. Sinon, il y aura une perte du motif NOO, comme nous l'avons expliqué auparavant. Voici la chaîne latérale. Deux azotes sont indispensables et l'hydroxyéthylaminoéthyle doit être respecté, sinon l'activité diminuera de façon significative. On continue avec le mode d'action de la mitoxantrone. Comme les anthracyclines, elle peut faire une intercalation dans l'ADN, intercalation mécanique, qui va induire des interactions de type charge électrostatique, c'est-à-dire que cette intercalation va masquer les charges négatives de l'ADN qui sont impliquées dans les phénomènes de répulsion et donc va causer une condensation de l'ADN. Comme les anthracyclines toujours, elle a une action sur la topoisomérase 2 par formation de complexes clivables qui empêchent la ligation. Ce qui est nouveau, c'est les propriétés d'oxydoréduction. Alors, la mitoxantrone plus les enzymes de réduction comme NADPH, cytochrome P450 réductase, va nous donner des radicaux semi-quinoniques responsables de l'activité antitumorale. Mais il est à noter que le potentiel redox de la mitoxantrone, il est très faible. Donc, c'est une bonne chose parce que la cardiotoxicité sera faible lorsqu'il y aura un métabolisme réductif. Mais aussi, c'est que puisque ce potentiel redox est faible, cette molécule peut subir une activation oxydative. Cette activation oxydative va générer des espèces électrophiles qui vont établir des liaisons covalentes avec l'ADN. Donc, cette molécule, en quelque sorte, va se comporter comme un agent alkylant. Voilà le dernier point pour ce cours, le mécanisme de résistance et les effets indésirables. Pour les mécanismes de résistance, les cellules tumorales vont procéder à l'abaissement du pH extracellulaire, ce qui va protoner les chaînes latérales basiques et donc va réduire la perméabilité de la molécule et donc va lui perturber son passage transmembranaire. Cette molécule semble efficace, mais
On a découvert qu'elle a des effets indésirables comme provoquer des leucémies. Voilà, c'est tout pour ce cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que ça a été bien expliqué. Bonne chance pour la suite.